Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu spéciale puisque c'est ma première vidéo en collaboration avec une boutique. La boutique c'est Les Pigments de Léo dont je vous avais fait gagner des petits coquillages aquarelles dans la précédente vidéo concours pour les 1000 et des bananes abonnés. Donc du coup, Léonie m'a gentiment proposé de fabriquer des carnets qui seront en vente dans la boutique. Je ne sais pas quand, je ne sais pas quand sortira cette vidéo. Donc du coup, au cas où il n'y en ait pas assez, puisque les quantités que j'ai pu fabriquer avant de partir sont un peu limitées. Donc pour ne pas créer de frustration, je vous propose ce tuto. Et je pense que certaines acheteuses pourront être assez curieuses de la façon dont j'ai fabriqué les carnets. On commence par la structure. Je n'avais plus, pour les carnets en vente, j'ai utilisé de la cartonnette 2 mm et je n'en avais plus pour finir ce petit dernier qui n'est pas en vente. Je vais réussir à trouver mes mots. Enfin, j'ai utilisé de la cartonnette de céréales, donc de la récup de Choc-à-Pic qu'ont gentiment mangé mes neveux et nièces pour que Tata puisse avoir plein de cartons. J'ai superposé, pardon, j'en perds ma voix. J'ai superposé 3 épaisseurs de carton. Voilà. Donc simplement coller donc sur mon papier décor qui est un papier de Béatrice Garni. Tous les carnets sont faits avec les papiers de Béatrice parce que je les aime d'amour et puis voilà. Donc là je me suis coupée, je reviens avec un petit pansement sur... C'est les risques du métier, j'ai envie de dire. Donc bref, j'ai utilisé la tranche, c'est du carton du coup 2 mm puisque ça il me restait des chutes. Pour les couvertures, je vous ai mis les mesures. J'utilise toujours mes petits outils de reliure de chez Craftelier. Et puis pour changer un peu, j'essaye la colle scotch en ce moment. Donc je l'ai testé sur pas mal de supports. Franchement je suis très contente du rapport qualité-prix parce que j'ai pu trouver un lot de 12 tubes à 17 € je crois, un truc dans le genre. Donc honnêtement les tubes font 40 grammes, donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez contente. Ça salue tout autant ma sub de coupe que la colle liquide, mais je suis très contente parce que la prise est vraiment instantanée et voilà. Avant je m'en suis déjà servi pour coller du tissu et elle fait super bien le job, donc je ne vois pas pourquoi elle ne collerait pas bien le papier. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'en suis vraiment très très contente. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je travaille mes angles. Je vérifie que tout fonctionne bien avant de venir les finir. Disons qu'en utilisant l'outil pour couper les angles, c'est vrai que c'est vraiment hyper facile d'avoir des angles parfaits. Je pense que je pourrais plus me passer de ce petit machin. Enfin, d'ailleurs, je ne m'en passe pas, clairement. Et le mien vient de chez Craftelier. Bon, après, je sais qu'il y en existe un peu partout, qu'il y a même des boutiques qui ont ouvert avec des filles qui les fabriquent avec des imprimantes 3D. Je me dis pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai celui-ci, donc pour l'instant... Voilà, je m'en contente. Donc dans un papier craft, je viens découper ce qui sera le papier, l'intérieur de ma couverture. Et je me sers d'une feuille pour pas littéralement pourrir ma plaque de découpe en verre. Parce que la colle scotch elle aime bien. Et puis surtout qu'après, voilà, j'ai peur, si je ne nettoie pas entre temps, j'avais peur d'abîmer, de salir la couverture, donc c'est quand même pas le but. Hein. Donc voilà, là je vais procéder un peu par étapes. Je positionne mes 2 premiers angles et ensuite je vais donc du coup de gauche à droite. C'est pas ma grande droite de ma gauche, alors je pense ne pas m'être trompée, de gauche à droite, oui, en insistant bien à chaque fois sur les plis. Les pliures de la couverture, et là j'étais pas super droite je pense, ou enfin j'ai un peu cafouillé, donc du coup je me rattrape en
coupant très légèrement. Alors là du coup faut vraiment pas appuyer avec le cutter et avoir une lame qui est bien affûtée, parce que sinon clairement on fait du pâté, hein. Attention, soyez vigilante. Là dans les chutes de craft, je vais préparer des petites pochettes. Donc une grande pochette verticale qui aura des soufflets. Donc pour ça j'ai fait simplement 3 petites pattes. Les mesures c'est 1 cm hein, entre chaque. Je me sers de ma planche à ranurer. Je coupe ce qu'il reste. Je me suis fait quand même une ligne de pli pour que ma poche ait un petit peu de profondeur. Là je mesure ce qui sera le centre, et puis comme ça je vais pouvoir faire une petite encoche avec ma punchboard. Bon, après vous pouvez utiliser une perforatrice ronde ou enfin plein d'autres choses, hein. Moi c'est vrai que j'aime bien la forme et la dimension de cette petite encoche, donc je m'en sers tout le temps. Après on va fixer la poche avec du double face. Là je vous montre seulement comment je prépare ma poche en fait, en me faisant des petits angles au niveau des pattes de collage pour qu'elles ne se voient pas, pour qu'elles disparaissent, et puis ensuite on va marquer tous les plis. Et je fais une dernière petite découpe au niveau des soufflets, toujours pareil pour qu'ils ne se voient pas, pour que ça raccroche pas quand on met quelque chose dans la poche. Voilà. Et puis j'ai prévu 2 poches à ce petit carnet. Donc j'en ai fait une plus petite et une poche plate. Enfin plate, non, parce que j'ai utilisé l'onde de collage, elle n'est pas complètement plate. Mais disons qu'il n'y a pas de soufflet sur celle-ci. Donc toujours pareil, hein, j'ai fait ma petite encoche avec la punchboard de chez We Are Memory. Et puis c'est tout. Donc là je colle un peu mes petits soufflets parce qu'ils ont tendance à être un peu gênants pour bien se positionner. Mais franchement, ça se fait facilement quand même. Faut se méfier juste un peu, voilà, le scotch il va avoir tendance à coller avant qu'on ait eu le temps de bien le positionner. Donc du coup, un petit coup de plioir et c'est solutionné. Ensuite, je vais préparer ma reliure que je vais faire avec de la ficelle de coton. Donc pour ça, je fais des petits trous avec ma crocodile. J'ai réglé la distance au niveau de la croppe, voilà, pour avoir la même chose. Et là, je plie en deux. Donc c'est du papier énamule bambou que vous pourrez retrouver dans les carnets qui sont en vente chez Léonie. J'ai prévu donc du coup 6 feuilles, donc recto verso bien évidemment, et pour ça je les ai divisées en 2 petits feuillets que je vais venir relier avec une ficelle de coton. Donc je vous ai mis la mesure des feuillets à l'écran. De mémoire, je crois que c'était 10,5 sur 14, je sais plus, 5 ou 8, je suis plus certaine. Et donc du coup voilà comment vont se positionner nos petits feuillets. Donc, ensuite je vais avoir besoin de ma ficelle. Comme je vous l'ai dit, alors je vais mettre d'une aiguille parce que c'est une ficelle qui est pas cirée, donc du coup elle est très très molle, ce qui est pratique pour faire les nœuds, mais un petit peu moins pour passer dans les petits trous. Donc vraiment pour me faciliter la vie, j'ai choisi de procéder comme ça. Donc je commence par le passer dans l'extérieur de ma reliure, de ma structure même plutôt. En fait, et je me garde un bout de ficelle, ça me servira à faire le nœud après. Et je vais venir fixer chacun des petits feuillets en passant à chaque fois dans ma structure. Donc j'aurais pu imaginer la faire différemment, mais je voulais quand même quelque chose qui soit qui soit solide. Et au début, je voulais pas qu'on voit la ficelle en dehors de la couverture, mais je me prenais un petit peu la tête et ça fonctionnait pas, donc je me suis rangée derrière cette option. Donc après, bien évidemment, on vérifie que nos petits livrets sont bien d'aplomb, et puis vient le moment de plaisir ultime, c'est-à-dire faire le nœud, un nœud bien tendu. C'est loin d'être évident. Des fois je tirais tellement que du coup je cassais ma ficelle. Enfin bon, c'est pas encore une fois, il n'y a rien de dramatique, mais il faut que ça soit un petit peu tendu pour pas que les petits livrets se baladent à l'intérieur.
Et ensuite, donc j'ai coupé mon petit râpe de fil. Par contre, je me suis laissé un grand fil qui va me permettre de faire plusieurs fois le tour de mon carnet avant de ranger le petit fil à l'intérieur. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous invite à faire un tour sur la boutique de Léonie et je vous dis, on se retrouve très vite.